Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être la numéro 3 de ma série Portez vraiment ce que l'on coud. Lors de ma vidéo précédente dans cette série, je vous avais proposé 3 conseils pour construire votre garde-robe et y intégrer des pièces cousues main. Et aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante, à savoir le choix du patron et du tissu. Deux éléments clés qui vont vraiment faire la différence dans le rendu final de votre vêtement et donc si vous allez vraiment le porter ou pas. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à laisser un commentaire si ce sujet vous inspire. On va commencer tout de suite avec mes conseils pour bien choisir son patron. Alors une fois que vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez coudre et de comment vous allez l'intégrer à votre dressing, il faut partir à la recherche du patron qui va vous permettre de réaliser ce que vous cherchez. Donc je vais vous partager maintenant les différents critères que j'utilise pour chercher un patron. Premier point auquel je vous suggère de réfléchir, ça va être le niveau du patron. Alors honnêtement, quand je dis le niveau, ça ne veut pas spécialement dire est-ce que je suis débutante, il me faut un patron débutant, est-ce que je suis avancée, il me faut un patron avancé. Pas du tout, j'estime que tout le monde est capable de tout coudre avec plus ou moins de temps et il suffit globalement de beaucoup de motivation pour y arriver. Mais quand moi je dis que je regarde le niveau, je cherche pas à me dire que je ne vais coudre que des patrons expérimentés pour continuer à progresser, mais c'est surtout en fait je regarde le niveau puisque je trouve que ça donne une indication du temps passé et de la complexité du modèle. Et des fois, j'ai juste envie de coudre des choses simples sans vraiment me prendre la tête. Et ben dans ce cas-là, je vais me tourner plus facilement vers un patron débutant parce que tout simplement, ça correspond à mon humeur de couture du moment et c'est aussi important, je trouve, de le prendre en compte. À l'inverse, si j'ai envie d'un beau projet technique dans lequel je sais que j'ai du temps de passer du temps et que j'ai envie à la fin d'avoir quelque chose dont je suis particulièrement fière, là, je vais me tourner vers un patron beaucoup plus difficile. Mais voilà, pour moi, ça va vraiment être un premier critère de choix, le niveau du patron en fonction du temps et de l'énergie que vous voulez investir dans votre pièce. Et ce que je vous conseille aussi de façon plus générale, enfin moi c'est quelque chose que je fais, c'est d'alterner les niveaux de couture. Enfin, quand du moins je dis alterner, moi j'ai tendance à coudre beaucoup de patrons débutants parce que je préfère quelque chose avec les formes simples, même dans les choix de mes vêtements, c'est ce que je porte le plus. Donc je vais plus facilement me tourner vers des vêtements débutants, quitte à faire des finitions un peu plus sympathiques que ce qui va être proposé dans le patron. Mais je sais que quand je cousais, à un moment, je cousais beaucoup de patrons assez techniques, difficiles et longs. Ce que je faisais, c'est que j'alternais systématiquement parce que ça m'est arrivé 2-3 fois de faire 2 ou 3 patrons assez longs et difficiles d'un coup et à la fin j'en ai marre et comme le but en fait c'est que la couture pour moi reste un plaisir, je cherche pas spécifiquement à me challenger à chaque projet, donc c'est pour ça que je vous conseille aussi d'alterner un peu les niveaux si c'est quelque chose que vous recherchez. Deuxième conseil dans le choix du patron, ça va être de regarder les tailles et le tableau des tailles. J'ai des mensurations de mon côté assez standard, ce qui fait que je n'ai jamais besoin de regarder si je rentre dans un tableau des tailles parce que ça ne m'est jamais arrivé de ne pas rentrer dans un tableau des tailles, j'ai cette chance-là. Mais par contre, ce que je vais regarder, c'est où se situent mes mensurations. Est-ce que je suis sur une seule taille ou sur plusieurs tailles? Alors vous allez me dire, c'est pas grave d'être sur plusieurs tailles. En patron, ça se grade, je suis tout à fait d'accord, mais sur certains patrons, je n'ai pas envie de grader, non pas par flemme, mais parce que des fois, ça peut déstructurer un peu l'équilibre du vêtement que la créatrice a cherché à donner à son patron. Donc c'est pour ça que je regarde systématiquement où mes différentes mensurations vont être dans le tableau des tailles pour m'assurer que si je dois le grader, ça ne va pas dégrader justement la qualité du rendu final. Donc ça va être un vrai critère que je regarde et ça dépend des marques de patrons. Donc ça, je vous conseille de forcément y regarder très attentivement. Autre réflexe dans le choix de mes patrons que je m'applique à essayer de faire, c'est de regarder ce que j'ai déjà dans mes patrons pour éviter en fait tout simplement de racheter un patron que j'avais ou que j'aurais facilement pu faire. Donc, je ne suis pas excessivement bien organisée à un niveau patron. J'enregistre tous mes patrons sur mon ordinateur. Donc normalement, ils sont tous dans mon ordinateur, mais en fait, la majorité du temps, ils sont tous dans ma tête. Donc je sais ce que j'ai globalement. Globalement, parce que l'autre jour, j'ai fait du tri justement dans mes patrons et il y en avait 2-3 que j'avais oubliés, sachant que je dois avoir facilement une centaine de patrons, je pense, depuis le temps que je couds. Donc 2-3 d'oubliés, je me suis dit que j'avais quand même une bonne mémoire sur ce sujet, mais c'est vrai qu'à l'avenir, il faudrait que je les range. J'ai vu plein d'astuces pour penser sur Insta à penser à ces patrons justement, donc ça me tente un peu. Est-ce que si j'ai le temps, je me ferai peut-être mon classeur
des fiches patrons, mais tout ça pour dire que regardez ce que vous avez déjà dans vos patrons, ça vous permet en fait de ne pas dépenser inutilement de l'argent pour quelque chose que vous pourriez déjà avoir. Si je prends l'exemple des chemises par exemple, des fois on va avoir un patron qui va proposer juste un froufrou en plus au niveau du col ou un autre qui va proposer un froufrou au niveau des manches. Enfin, j'exagère le trait mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que si par exemple vous avez déjà un patron de chemise avec des froufrous, il suffit de l'enlever et de mettre un col standard, ce que vous pouvez faire si vous avez un peu l'habitude de patronner. Vous pouvez très simplement modifier certains patrons pour obtenir un autre qui vous plaît et qui correspond à ce que vous cherchez. Et le petit bonus de faire cette technique, c'est si vous avez déjà cousu ce patron, vous savez s'il vous va ou si vous avez eu des ajustements à faire et ça vous permet aussi un peu de gagner du temps. Donc c'est un réflexe que j'applique qui est de regarder systématiquement et penser au patron que j'ai déjà. Quatrième conseil, ça va être de regarder en détail le patron. Donc souvent en fait je fais une sélection de plusieurs modèles qui me plaisent et ensuite je vais les analyser en détail. Et là je regarde en priorité le dessin technique. Donc c'est pas quelque chose que je faisais quand j'ai commencé la couture, ça me parlait pas du tout un dessin technique, mais maintenant quand les dessins techniques sont bien faits, je trouve que c'est une vraie mine d'informations. Vous allez avoir vraiment tout ce qu'on peut retrouver sur un vêtement dans le dessin technique. Donc vous allez avoir normalement les plis des manches, la forme du col, les différents détails, un pantalon si c'est une braguette, si ça va être une taille élastiquée, ce genre de choses. Et je trouve qu'un dessin technique, ça peut être beaucoup plus parlant qu'une version cousue dans un tissu où on ne voit pas grand-chose. Alors bien sûr, des fois les dessins techniques peuvent ne pas correspondre à la réalité et c'est là que je vous conseille dans un second temps, une fois que vous avez validé le dessin technique, d'aller sur Insta et de taper en fait la référence du modèle que vous voulez coudre parce que d'autres personnes l'ont probablement déjà cousu, surtout si c'est des marques de patrons qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux. Ça permet de donner une idée du tombé en fait du patron et de s'assurer aussi que le dessin technique correspond au patron cousu et si finalement celui-ci vous plaît vraiment. Donc ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, surtout pour les pantalons parce que des fois les dessins techniques des pantalons me parlent beaucoup, me plaisent. Quand je regarde sur les personnes qui l'ont cousu, le dessin technique correspond effectivement au pantalon, mais on voit vite si le pantalon correspond à une certaine morphologie ou non de personne en fonction des différentes personnes qui l'ont cousu. Donc c'est un exercice que je vous invite à faire pour valider en fait que le patron puisse effectivement vous correspondre. Alors une fois que j'ai choisi mon patron, je vais choisir mon tissu, puisque vous l'aurez compris, j'ai tendance à réfléchir à mon dressing, ensuite choisir un patron et ensuite choisir un tissu. Ça m'arrive très rarement, ça m'arrive, mais c'est excessivement rare d'acheter un tissu sans avoir un projet précis derrière la tête. Du coup, en fait, concrètement, dans mon stock de tissus, il va surtout me rester des tissus qu'on m'a offerts, des tissus que j'ai achetés en salon sans projet précis. C'est le seul endroit où je vais acheter des tissus sans projet précis. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter ça depuis 2 ans. Et je vais aussi avoir des tissus que j'avais achetés qui ne correspondent pas à ce que je m'attendais. Ça peut arriver malheureusement. Et enfin, je vais avoir des tissus que j'avais commandés avec des projets précis, mais pour lesquels je n'ai pas eu le temps de les coudre. Parce qu'en fait, souvent pour optimiser les frais de port, j'essaye de commander 3-4 projets, donc 3-4 tissus en même temps. Ça m'évite de payer plusieurs fois les frais de port. Mais des fois, j'ai un peu du mal à calculer le temps dont je vais avoir besoin pour coudre avant la saison suivante ou que mon envie soit passée, tout simplement. Et ce qui fait qu'il peut y avoir quelques loupés et que je peux prévoir beaucoup plus de projets lors de mes commandes que ce que je vais véritablement pouvoir coudre. Enfin bon, je dérive un peu, mais maintenant on va passer à l'étape du choix du tissu. Donc je vous donne les astuces que j'utilise de mon côté pour choisir un tissu qui va vraiment venir faire en sorte que je vais porter par la suite mon vêtement. Donc le premier point, vous allez voir pour les tissus, je vais assez enfoncer des portes ouvertes, mais ça me paraît important de le rappeler. Le premier point pour moi, ça va être de choisir un tissu adapté à votre projet. Donc souvent, les créateurs de patrons donnent des indications au niveau du tissu qui pourraient bien rendre avec le patron qu'elles ont proposé, en fonction souvent de la rigidité du modèle, s'il y a des plis, ce genre de choses. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est regarder les modèles un peu similaires sur des sites du commerce et voir quels sont les tissus que eux ont choisis pour les réaliser, notamment au niveau de la composition. Ça m'aide énormément en fait. Et c'est vrai, je me suis toujours dit que si dans le commerce, ils procédaient avec ce genre de tissu, c'est qu'il y avait une raison et qu'ils ont quand même beaucoup plus l'expérience que moi, qui couds depuis 5-6 ans toute seule.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il m'arrive souvent de faire. Donc de regarder la composition sur des vêtements similaires dans le commerce. Autre point important que cette fois-ci on ne peut pas voir souvent dans les sites du commerce qui font des vêtements finis, je trouve ça très dommage. Je me pose beaucoup de questions à ce sujet, c'est le poids du tissu. Et pour moi, le poids du tissu peut vraiment faire la différence. Et c'est aussi quelque chose à adapter en fonction de vos goûts. Je sais de mon côté que j'aime beaucoup les tissus lourds qui ont dû tomber. Donc je vais souvent me tourner vers des tissus lourds, donc qui ont un taux élevé de, je ne sais plus quelle est l'unité de mesure. Il me semble que c'est des grammes par mètre linéaire, mais je ne suis vraiment pas sûre. Mais je regarde, en gros, il y a un chiffre qui est donné dans le poids et je m'assure que celui-ci soit toujours élevé. Par exemple, je sais que c'est des tissus qui sont environ à 80, c'est même pas la peine, je passe mon chemin parce que c'est des tissus qui risquent d'être transparents, très fluides, très légers et qui ne correspondent tout simplement pas à ce que moi j'aime porter. Donc ça, c'est vraiment un point important pour moi, le poids du tissu. Ensuite, autre point que j'aime regarder, bien qu'on en ait déjà parlé, mais là on va en rentrer un peu plus dans le détail, c'est la composition du tissu. Puisque pour moi, il faut choisir une composition de tissu qui correspond à votre mode de vie. Par exemple, est-ce que vous cherchez quelque chose de chaud? Dans ce cas-là, vous pourrez peut-être vous retourner vers un tissu qui contient de la laine, quelque chose de léger, quelque chose pour faire une blouse légère pour le printemps-l'été. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous tourner vers du coton ou du lin. Donc voilà, réfléchir à la composition du tissu, c'est un sujet très important et on en vient lors de la composition toujours au sujet du polyester qui peut être un peu controversé puisqu'il y en a, donc le polyester globalement c'est du plastique. C'est pas toujours terrible de l'intégrer à ses vêtements et je vous conseille de faire des tests. Le polyester de façon générale sur beaucoup de personnes c'est du plastique donc c'est pas, ça fait une sorte de couche qui fait que vous pouvez très vite transpirer et c'est pas des matières naturelles donc ce n'est pas spécifiquement recommandé. Par contre, ça a quand même certains avantages. Bon, le coût pour les industriels, mais surtout, moi, ce que j'aime dans le polyester, c'est que ça limite le repassage et certains tissus avec du polyester peuvent avoir un tombé plus lourd que d'autres et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc de mon côté, je ne fais pas du tout la guerre au polyester. Dans les hauts, c'est vrai que s'il n'y en a pas, c'est mieux. S'il y en a un tout petit peu, ça ne me dérange pas. Et par contre, au contraire, dans les pantalons que je couds, je cherche toujours à ce qu'il y ait du polyester. Parce que sinon, je trouve que les tissus vont venir trop marquer les plis, trop se froisser. Alors qu'avec un peu de polyester dedans, pas beaucoup, mais un peu, ça fait tout de suite un pantalon plus beau. Donc ça, c'est des tests à faire et comprendre aussi ce que vous aimez et ce que vous recherchez. Dernier point pour le tissu, qui semble encore aussi un peu évident, c'est de réfléchir au motif. Donc normalement, vous avez déjà réfléchi au motif lorsque vous avez pensé à la construction de votre garde-robe, à savoir est-ce que vous vouliez un uni, un motif, des couleurs vives, des couleurs neutres. Mais quand arrive le choix décisif de commander son tissu, on peut toujours hésiter entre différents. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de revenir à votre idée de base quand vous regardez tous les tissus pour être sûr que vous allez ensuite bien porter votre vêtement cousu main. Parce que c'est vrai que quand on regarde des cotons fleuris, ça donne toujours beaucoup plus envie, je trouve, à coudre que des cotons blancs. Mais finalement, est-ce que vous allez vraiment porter ce coton fleuri? Donc rappelez-vous, si vous vouliez un coton blanc, que le modèle sera finalement très beau à la fin, même si c'est vrai que le tissu donne moins envie que des tissus à motif. Alors je ne vous garantis pas qu'avec ces astuces que je vous ai données, vous ne ferez jamais d'erreur, surtout si vous commandez en ligne, notamment au niveau des tissus, c'est pas évident au début de trouver ces repères. Mais ce sont vraiment les étapes que moi je vais appliquer à chaque fois que je vais coudre un projet. Et avec le temps, on apprend aussi beaucoup de ces erreurs et de ces failles couture, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, pour moi, le choix du tissu et du patron font une véritable partie intégrante de la réussite d'un projet. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous choisissez vos patrons et vos tissus. Et bien sûr, toutes les autres astuces que vous avez à ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.